Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 3 août 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour aborder pas mal de sujets aujourd'hui. Au programme, on va attaquer la diminution de la note des USA pour essayer de comprendre l'implication que ça va avoir sur la macro générale et donc derrière sur le SP500 et le Nasdaq et donc derrière forcément un mondé sur la crypto. On va aussi se pencher sur ce qui est en train de se passer au niveau de Litecoin, vous allez voir qu'il y a quelques éléments qui sont très intéressants. Et on ira faire un petit tour sur, en fait, le retour du procès Ripple versus SEC qui n'est pas forcément utilisé comme une jurisprudence et qui n'arrive pas à passer. Et ça va questionner énormément l'importance de la décision faite par le juge fédéral, donc ça va être très intéressant de pouvoir analyser. Et ensuite, on fera un tour sur, quand même, le mouvement du BTC dans lequel on a bien fait la chasse à liquidité basse qu'on attendait. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce que oui ou non on est dans une phase de compression, est-ce que oui ou non on est en train de créer une pattern que l'on connaît déjà, et vous allez voir qu'on a quand même des éléments de réponse dans le passé, et ça commence tout de suite. On va commencer par la diminution de la note de la dette des USA dans lequel on passe de AAA à AA+. Alors déjà, il faut comprendre plusieurs choses, c'est que ce sont des cabinets qui sont indépendants qui notent la dette des USA. Alors ça n'empêche que bon, ces cabinets-là ont été vraiment au cœur, par exemple, des subprimes en 2008, dans lequel ils notaient AAA des éléments qui valaient facilement C, voire même moins. Donc on prend un peu de recul par rapport à ça, mais c'est vrai que ce qui est noté actuellement, c'est pas la qualité de la dette, mais plutôt l'augmentation de la dette structurelle qui s'effectue continuellement, et qu'on commence à se diriger vers potentiellement 25% à terme des recettes qui devront être dirigées vers le remboursement de cette dette. Donc c'est quelque chose qui n'est pas viable, en tout cas sur le long terme, sauf quand on a une machine à imprimer qui est magique et qui est quasiment infinie, mais néanmoins, on sait que les USA ont déjà fait défaut sur leur dette, alors ils n'ont pas fait défaut totalement, mais ont eu des moments où ils n'ont pas pu payer leur dette. L'impact a été relativement minime, ça a toujours été dans des grosses crises, mais la diminution de la note entraîne en fait un certain nombre d'informations et de remontées d'informations qui sont importantes dans lesquelles on commence à se retrouver dans une dynamique où le questionnement de la récession aux USA revient. En fait, on était dans quelque chose où on se disait, bah, les USA ont une économie forte, vont arriver à passer. La récession, bon, on aura peut-être une petite récession, mais ça va être quelque chose qui va être relativement faible. Et là, on se commence à se dire que potentiellement, ça va pas forcément être le cas. Et l'impact se fait sentir très fort. On ira voir tout à l'heure le SP500, on va voir l'éclatement que l'on a eu, mais on est quand même dans quelque chose qui commence à renforcer cette partie-là, surtout quand on regarde derrière les retours que l'on a, c'est-à-dire qu'on a une économie qui est censée être à plat, en tout cas c'est une volonté, on voit que les résultats sont plutôt bons avec la création d'emplois non agricoles, on voit 324, hein, sauf que là on commence à se trouver dans un système au niveau de l'emploi qui commence à être compliqué, c'est-à-dire qu'on a plus d'emplois que de personnes qualifiées pour pouvoir y répondre, donc ça veut dire qu'on est en train d'augmenter les salaires pour essayer de trouver des personnes, donc ça va créer un frein là où ça ne devrait pas être un frein, on devrait être dans une dynamique de plein emploi, oui, mais que se passe-t-il quand on a trop d'emplois et qu'on n'arrive pas à recruter? Ben là on se retrouve dans une boucle salaire-inflation, hein, dans lequel on augmente les salaires parce qu'on n'arrive pas à trouver, donc on veut justement trouver des personnes pour pouvoir produire, mais donc ça nous augmente les coûts parce qu'on augmente les salaires, et derrière ça augmente forcément l'inflation. Donc on a un cycle qui est en train de se mettre en place qui est quand même assez latent, on le savait déjà depuis 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, que c'est en train de se positionner, donc il va falloir surveiller, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'alarmer, avec une récession et justement une problématique d'emploi, là on va se retrouver dans un élément qui est totalement nouveau et qui risque d'être peut-être plus difficile à gérer. Alors, on attaque les cryptos dans lequel je vous avais dit que Litecoin, fallait faire très attention avec notamment le halving, qu'on allait certainement casser baissier. Bon bah voilà, moins 6% sur le jour du halving, ce qui est plutôt classique, hein. On a toujours cette montée du LTC avant le halving, mise en place du halving qui assure. Donc on vend la nouvelle, classique, hein, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Donc on est vraiment dans une pattern simple. Et au niveau de l'ETF, par contre BTC, on commence à avoir quand même pas mal de nouvelles positives. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous dit les analyses de Bloomberg, dans lesquelles ils passent leur chance de validation de l'ETF spot de BlackRock de 50 à 65%, parce que justement, il y a eu deux choses. Un, la validation de la plateforme de trading de Coinbase, et ensuite, lors du discours de justement Gary Gensler dernier, on voit qu'il a diminué son positionnement, en tout cas son rôle dans le positionnement législatif, et donc on peut se poser la question, est-ce que oui ou non il y a beaucoup plus de pression qui est en train de se mettre en place sur la SEC et sur lui pour l'acceptation?
Connaissant le poids de BlackRock, c'est tout à fait logique, surtout quand on regarde ce qu'ils effectuent et ce qu'ils font régulièrement dans la notion de création des lois et dans l'application des lois. Et on va terminer nos nouvelles cryptos avec notamment Ripple, dans lequel il est remis en fait au bout du jour dans le procès de Terra Luna, dans lequel on a Ripple XRP qui redevient potentiellement une securities. Alors ce qui est défini ici dans le tribunal, c'est que le juge ne peut pas statuer si oui ou non elle est une securities et que le moment, enfin la façon dans laquelle elle est vendue ne définit pas si elle est une securities ou non. Donc du coup, on est vraiment dans une discontinuité du discours qui avait été effectué suite au juge justement de Ripple. Et donc là, on a une problématique. Tant qu'elle n'est pas utilisée au moins une fois dans une notion de jurisprudence, ça va être très compliqué de pouvoir le statuer par la suite. Et donc là, forcément, il va falloir surveiller ce qui est en train de se passer avec Terraform Labs. Est-ce que oui ou non, on va arriver à se retrouver avec un Ripple et un XRP qui va être statué et qui peut servir de jurisprudence? Là, ça va prendre du temps, comme d'habitude, hein, ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Je vous rappelle que le procès de Ripple contre la SEC a duré quand même un certain temps et qu'il va falloir être patient, comme d'habitude. Aujourd'hui, qu'avons-nous comme chiffres? Ça va être très important. On a les PMI de juillet et les indices PMI non manufacturés de juillet, ainsi que l'inscription au chômage hebdomadaire. Je pense qu'on va être plutôt correct, hein, mais néanmoins on a les PMI qui vont être très importants pour nous dire si oui ou non on a une dynamisation de l'économie américaine malgré l'augmentation des taux. Ça va être vraiment très important. Est-ce que oui ou non on est capable de faire un soft landing? C'est ce qui va être visible, en tout cas c'est pas forcément visible tout de suite sur le SP500 dans lequel on a bien la cassure baissière. Alors, je vous ai dit que ce niveau était très important. Si on casse baissier et qu'on clôturait en dessous, ça voulait dire que potentiellement on était en train de se dire qu'on allait retester des niveaux plus bas pour faire notre retracement, et c'est ce que l'on attend, hein, parce qu'on a toujours notre divergence baissière qui est présente en daily déjà depuis un certain temps. Ce qu'il va falloir surveiller surtout, ça va être ici en weekly, est-ce que oui ou non on garde en fait cette grosse bougie qui est en train d'avaler la précédente. Là on aura vraiment un signe de retracement effectif, hein. Première que l'on a depuis très longtemps, hein, d'accord, avec une clôture. Si jamais on clôture là et qu'on ravale pas sur cette fin de semaine, ça sous-entend que ce sera la première depuis ici, hein, depuis ici, donc ça veut dire que depuis mars 2023, donc depuis le début de l'accélération, donc ça sous-entendrait qu'on aurait vraiment une respiration présente ici, et ça sous-entend qu'on va aller retester potentiellement les 4400 pour avoir vraiment une période de retracement classique, hein. Et si on regarde d'ailleurs rapidement, hop, on positionne ici juste sur le dernier mouvement avec le Fibonacci, on voit qu'on est à peu près dans le niveau du premier retracement 236, dans lequel on aurait une neutralité qui est plutôt cohérente par rapport à ce qu'on est en train de voir sur la macroéconomie. D'ailleurs, au niveau du BTC, on est sur pas mal de choses, hein. Toujours ici notre travail de retracement. Je pense qu'on est en train de continuer doucement pour aller retravailler ici cette zone qui nous attend dans les 28 000, qui serait la dernière extension pour moi baissière, extension qui serait tout à fait logique par rapport à ce qu'on a déjà connu. Quand on regarde notamment en une heure, on voit qu'on a bien eu notre chasse de liquidité, et on a eu notre retracement dans le cas pure extension dans le niveau que j'avais, et on est en train ici de retravailler un niveau de résistance classique. Donc on est vraiment là, ici, dans une petite boîte, où tout simplement on est en train de retravailler comme ça, avant de pouvoir faire une continuité baissière. Je reste avec ma continuité baissière, malgré le fait que là on est plus dans une forme de compression qu'on est en train de voir. Ici, on peut rester quand même dans quelque chose qui fait comme ça pendant un certain temps, hein, il faut être patient, mais c'est quelque chose que l'on connaît très fortement, dans lequel on se retrouve, encore une fois, avec une accélération, une forme de grinding qui est en cours, que ce soit haussier ou baissier, mise en place de liquidité haute une fois, mise en place de liquidité haute deux fois, dans lequel on fait une cassure baissière pour prendre la liquidité basse, accélération haussière pour prendre les liquidités hautes, et cassure baissière par la suite en deux temps, d'accord? C'est quelque chose qu'on a connu, donc régulièrement, on va juste revenir un petit peu en arrière, et vous allez voir que c'est des éléments que l'on connaît même plutôt très bien. On va juste de recul, on voit très bien ces patterns-là, dans lesquels on a un grinding qui est en train de se mettre en place, mise en place de neutralité, accélération baissière, prise de liquidité, accélération haussière, prise de liquidité, cassure baissière et accompagnement baissier, d'accord? Pareil, on retrouve dans des petits mouvements, c'est ce type de schématique-là, où on va avoir aussi ici le grinding, neutralité avec mise en place des liquidités, cassure baissière, accélération haussière, cassure baissière. D'accord, donc c'est quelque chose qui est plutôt classique dans des formes de redistribution, donc de week-off, dans lequel on est en train de se mettre en place, et qui correspondrait d'ailleurs exactement à ce retest ici des 1 et des 1 en objectif
Et quand on regarde en 1 heure, bon, bah, c'est un objectif qui est tout à fait cohérent, dans une dynamique où on a une accélération haussière très impulsive, très forte, d'accord? Accélération haussière, ici, très impulsive, forte, accélération. On est en train de casser baissier doucement, tendrement, avec quand même une temporalité qui est très longue. Pareil, accélération haussière. Bon, là, on s'est retrouvé dans une zone de neutralité, mais ensuite, on se retrouve dans une cassure baissière. Donc là, on est bien en train de sortir du range. Hein, là, il n'y a plus de doute. Hein, on a bien eu notre accélération haussière, retest, cassure. Il faudrait vraiment valider le plus bas, un nouveau plus bas pour se dire que oui, c'est vraiment validé. Mais en tout cas, on a vraiment le premier setup qui est en train de nous confirmer ce qu'on est en train de voir. Pour ensuite arriver dans une zone de résistance, avec derrière une accumulation. Et on repart à la hausse pour une dernière accélération haussière. Néanmoins, on voit que dans tous les cas, les tops sont quand même, certes de plus en plus hauts, mais ont une accélération qui est bien moindre, donc ça sous-entend aussi que le momentum est en train de s'affaisser, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, hein, au niveau du RSI, le momentum est vraiment en train de s'affaisser ici, ça fait déjà un certain temps qu'on le voit, pareil ici, donc on prend un petit peu de recul pour une continuité baissière, classiquement, et quand on regarde ce qui est en train de se passer au niveau de l'order flow, bah on voit qu'on a du hedging qui s'est mis en place, hein. Cassure baissière, ça n'a absolument pas bougé, réaccélération haussière, qu'est-ce qui s'est passé? Mise en place de hedging pour une continuité baissière qui est en train de se faire, parce qu'on n'a pas eu une réaction haussière suffisamment forte dans laquelle normalement on aurait dû avoir une cassure baissière, prise de liquidité, ensuite accélération, et accélération avec du momentum de la force. Ça s'est pas passé du tout comme ça, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a nettoyé toutes les liquidités qui se trouvaient en bas. Alors là-dessus on a une mèche qui ne correspond pas à la réalité, hein. C'est une mèche d'extension que l'on retrouve sur certainement un exchange avec peu de liquidités, donc on va faire abstraction, donc on s'est arrêté ici, hein, dans lequel on est allé chercher les liquidités top, donc chose qu'on avait définie à mon donné, liquidités en haut, et que ce serait intéressant de les nettoyer, on a nettoyé, et ensuite on a fait une accélération baissière pour nettoyer les longues, et là ce qu'il va falloir patienter, c'est est-ce qu'on est dans une forme de consolidation, avec un petit retest aussi et une cassure baissière. Si on se repositionne sur les cours, ça se ferait de la façon suivante, hein, dans lequel il y a deux possibilités. Ici on a un order block qui est en train de se mettre en place, enfin qui s'est mis en place, donc on peut avoir quelque chose qui fait ça, hop, petit retest, voire même petit retest avec une accélération ici, et ensuite continuité baissière, donc on aurait bien ici une pattern en 3 temps pour une continuité baissière, soit tout simplement on ne fait pas de retest, hein, donc ici on continue à zoner un petit peu, hop, et ensuite on fait une cassure baissière, qui est plutôt une pattern de continuité de tendance baissière, qui est plutôt classique, hein, pour les chartistes, bien évidemment. Ensuite, je voulais vous présenter la représentation entre le BTC et le SPX, donc le SP500. C'est très important de le voir, parce que c'est la représentation de la corrélation entre le SP500 et le BTC, donc sous-entendu les cryptos en général, et le BTC. Et quand on voit ça, ce type de graphique, c'est très intéressant d'analyser deux parties. La première partie, ça va être qu'on se retrouve ici sur une multiple divergence baissière très forte, hein, 1, 2, 3, on en a quand même 3, ça commence à faire beaucoup, actuellement, avec derrière une divergence haussière qui se trouve ici, dans lequel on a eu l'activation, mais qui n'est pas suffisante parce qu'on a fait un lot. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend ici qu'on se retrouve dans une pattern potentielle de compression. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver ici sur une diminution de la volatilité du mouvement, et ça se caractérise par quoi? Étant donné que nous sommes sur un ratio BTC-SP500, ça sous-entend une recorrélation des deux actifs. Donc ça veut dire qu'on va avoir un rapprochement qui est fait entre l'SP500 et le BTC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'avoir cette corrélation au moment où le SP500 est en train de retracer. Et ça sous-entend aussi, ça je vous l'avais expliqué plusieurs fois, qu'on a un renforcement de la corrélation systémique à partir du moment où on a le SP500 qui pousse à la baisse, et donc du coup, on a toujours, en fait, on se fait emporter par la correction de la macroéconomie américaine, ce qui est plutôt classique, vous allez me dire, mais qui est suffisamment important pour le noter. L'autre chose importante, c'est qu'on a une pattern qui est plutôt haussière, hein, en général, les patterns, on pourrait avoir quelque chose qui est sur haussière, mais pour moi on est plutôt dans une pattern qui est même haussière ici dans cette accélération, donc ça sous-entend que on a un BTC qui est en surperformance par rapport au SP500 depuis le début d'année, et qui se confirme même depuis mars 2023, et même quand on regarde l'accélération qu'on a eue du SP500 avec la neutralité du BTC, on voit qu'on est toujours dans une dynamique haussière. On n'a pas fait de bas plus en plus bas, d'accord? On n'a pas fait de haut plus en plus haut, mais on est toujours dans une dynamique qui est plutôt haussière tant qu'on n'a pas la rupture baissière ici. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est intéressant de voir par rapport au BTC? Parce que tout simplement, si on trace un petit peu cette résistance-là et qu'on est vraiment dans une dynamique de se dire que
on est vraiment dans une phase de compression. Ça sous-entend qu'on va avoir ici une continuité baissière qui va retester avant de refaire l'accélération. Donc ça sous-entend ici qu'on va avoir une sous-performance du BTC par rapport au SP500, à savoir que le SP500 est en train de casser baissier, donc ça sous-entend que le BTC accélérera dans sa tendance baissière, avant d'avoir un retracement du BTC, donc c'est-à-dire potentiellement un SP500 qui continue à s'enfoncer, et un BTC, lui, qui va potentiellement ranger ou diminuer tout doucement comme ça. Donc ça sous-entend aussi que ça nous aide à définir des targets pour une quantité baissière, chose que j'ai effectuée tout à l'heure. Au niveau du BTC, ça renforce globalement le biais que j'ai actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur Rose, la crypto de Oasis.